Les 8 et 9 septembre 2002, des trombes d'eau se sont abattues sur le sud-est de la France et en particulier sur le département du Gard. À Tornac, une petite commune viticole au pied des Cévennes, on a enregistré jusqu'à 650 mm d'eau au mètre carré. La crue exceptionnelle du Gardon, mais aussi celle de l'Ourne, un petit cours d'eau d'ordinaire bien tranquille, ont laissé des traces indélébiles dans le paysage. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais ici les vignes ont été durement touchées avant même que débute la récolte. Malgré le traumatisme, les viticulteurs ont dû réagir vite et organiser en urgence les vendanges sur les parcelles épargnées. Ailleurs, le bilan est lourd. Les vignes sont couchées, quelquefois enterrées sous des tonnes de gravier ou de déchets multiples. Alors ça représente une vingtaine d'hectares de vraiment touchés par les rivières là, mais par contre ça représente beaucoup plus. Il y a presque 30 hectares, 30 à 35 hectares qu'on n'a pas vendangé par vendange limonée, c'est-à-dire la vendange qui est sur pied, le vignoble n'est pas couché, on n'a pas vendangé. C'est vrai que la vendange limonée, c'est de la vendange qui a été altérée par tout ce qui est passé dans l'eau, et en plus les raisins sont enveloppés de terre. Alors il s'est développé une pourriture, et puis à la suite, à la vinification, on ne sait pas ce qui peut se passer. Disons, pour l'image de la cave, on n'a pas voulu mettre ces produits-là sur le marché, ni même les faire rentrer dans la cave. Mais ça va mettre en danger parce qu'on ne sait pas combien on va être indemnisé d'abord. On parle de beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, mais en fait, je ne sais pas si on va bien voir quand on laisse une récolte sur pied, ce que ça va nous laisser. Mais on a quand même pris cette politique de laisser cette vendange. Là, c'est l'endroit, il y avait des gros arbres, il y avait au moins 10 tonnes d'arbres qu'on a enlevés, qu'on a coupés, qui traînaient avec le tracteur. Et maintenant, on enlève les déchets. Alors moi, j'ai 70 ans et c'est la première fois que je vois. Parce qu'en 58, ça avait monté le Gardon, mais ça avait moins amené de saleté que ça. Hein. Ça a commencé le soir à 10h, l'orage, et il a fini à 5h du matin. 5-6h du matin, et quand il tombe plus de 600 mm d'eau, je crois que c'est 640, 650, ils ont dit, et c'est énorme. Jamais on a vu ça. Et là, il y a un morceau, tous les abricotiers, qui est complètement passé. Dans les pêchers, mais si on savait qu'il y a une grande reprise, ce ne serait pas un problème. On les a redressés, ça s'est bien fait parce que la terre est souple. Maintenant, on va les arroser, faire le maximum, mais on attend. On ne sait pas trop au niveau des traitements, au niveau de la taille, ce qu'il faut lever, on est un peu perdu. Le premier jour, mon idée c'était de prendre une bulle, de tout charger, de tout dégager, tout emporter et recommencer à la limite. Enfin, si le courage avait été donné, mais bon là maintenant on les a redressés, on va voir. Hein. On va faire le maximum pour les nettoyer, les remettre, essayer de retrouver les arbres qu'on avait auparavant, et puis voilà, repartir là-dessus. L'urgence, c'est de redresser les souchets et avant qu'ils fassent froid. Ah, ce matin, oui, on sait que les palissages, vous les récupérez. Mais pas partout. Non, pas partout, non, oui. Non. Parce que là, peut-être, Non, mesdames. À l'autre côté, oui, on a vu juste à travers. Qu'est-ce que ça fait si on le renforce derrière, si on le tord? Non, mais là, vous allez d'abord, pour le remonter, là, il faut pousser quand même. Oui. Il est récupérable. Là, c'est récupérable. Et vous allez le renforcer avec du cornir. Oui. C'est tout comme ça, hein. Là, il y a de la végétation quand même aussi. Il va falloir couper la
Oui, ah ben là. Ils sont morts les pitons. Eh oui. Si on essaie de décrocher comme ça, non? Ça serait pas plus simple? Ouais. Ah, mais quoi si on Elles vont coucher complet, non? Ah, mais qu'est-ce que vous allez en faire après? Quand vous allez vouloir vous débarrasser de vos sarments? Vous savez qu'ici c'est bon. À partir de là-bas, c'est fini. C'est tout mélangé. Les troncs d'arbres sont passés là-bas. Il nous a semblé intéressant, au vu de l'expérience que certains de la Chambre d'agriculture de l'Hérault avaient acquis il y a 3 ans lors des inondations de l'Aude dans le secteur de Lonzac, d'apporter aussi notre concours pour tout ce qui est de l'organisation de chantiers, de redressage de palissage, redressement de palissage, notamment lors des journées de solidarité. Mais je ne sais pas tourner sur tout le Gard, mais au vu des éléments que je commence à appréhender, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé dans l'Aude il y a 3 ans, surtout au niveau des surfaces touchées, quoi, hein. Donc la solidarité devrait être autre que celle qui s'était mise en place il y a 3 ans. C'est un travail de titan. C'est un travail de titan qui est assez urgent puisque les souches devraient être redressées avant que les froids arrivent, hein. C'est-à-dire d'ici 15 jours, il faudrait que toutes les souches soient redressées, quoi, hein. Alors quand on peut redresser les souches en redressant les piquets, ça va beaucoup plus vite. Quand le fil de fer porteur est coupé parce qu'un arbre est passé, ben, il faut débarrasser la végétation, déjà les raisins des souches pour qu'elles tiennent droites puisqu'il n'y aura aucun élément porteur pour les tenir pendant quelques semaines encore, quoi, hein. Ça va pas tenir. Si on vire la vendange, Moi je faisais ça. oui. 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 Il y a un coup de vent. Il ne faut pas qu'il y ait le poids du tout, quoi, hein. Et une meilleure position comme ça que comme ça. Ah oui, non, mais dans les cas. On va essayer, c'est sûr. Voilà, faites de part et d'autre. C'est vrai que Tous ceux qui, la réflexion qu'on a eue hier, je le disais là tout à l'heure sur les raisins, c'est que on va pas sauver pour les affaires. Alors si on n'est pas trop bien élevé, tout le monde mange. non, mais ça aussi, je crois, c'est pas loin. Si on n'est pas trop bien, tout le monde se retrouve à 1 heure. Ils avaient tout dit de manger. Ah voilà, hein. À midi, j'ai rendez-vous à l'état. Faisant ça, voilà, on allège un peu. Alors je viens du lycée agricole de Pézenas. Nous avons amené 3 classes, une classe de CAPA, de BEPA et de Bac Pro. Moi je me sens concerné puisque je suis gardois d'origine. Et beaucoup d'élèves de notre établissement sont également des gardois et donc ils sont très motivés. Et puis la solidarité, ça fait partie d'une forme d'éducation. Mais j'ai pris la décision d'arracher parce que c'est déjà tout couché, tout ravagé par les eaux. C'est un endroit qui risque de nouveau de reprendre de l'eau si le gardon revient. Donc comme j'ai de la surface dans des terres fortes ailleurs, j'ai préféré arracher les gardons pour planter là-haut dans des bonnes terres. Ah, ben en principe, lorsqu'on plante une vigne, celui qui la plante ne voit pas qu'elle s'arrache. Donc c'est vrai que cette vigne, c'est moi qui l'ai plantée et c'est moi qui vais l'arracher. Ça fait toujours un pincement au cœur, mais bon, c'est la vie, ça tourne. C'est comme ça. Il se disait qu'il allait arriver beaucoup de cars et ça fait un peu tirer. Je ne sais pas si les gens ne sont pas suffisamment mobilisés ou pas, ou se rendent compte du problème que nous avons. Et bon, les gens ont leur vie quotidienne, ont leurs soucis, leurs problèmes. Et je ne sais pas si vraiment les gens ont réalisé l'ampleur des dégâts, je me le demande. Oui. Nous allons essayer de mobiliser l'aide locale aussi. Samedi, là, il va y avoir une journée, samedi d'après aussi. Et bon, bien sûr, nous prenons tout ce qui peut venir, mais c'est vrai qu'il y aura un gros problème pour ceux qui ont beaucoup de surface.
sincèrement de dire que... Au moins 4 kg de raisin pour Souchon. Vous êtes à combien? Allez, Gérard. Allez, en route, avec Maurice. Allez, on va avec Maurice et la femme. Une équipe de des chasseurs à 5 ou 6 avec Maurice et la combe. Vous avez vu un peu le paysage? On a vu un peu, oui. On a vu qu'il s'est passé des choses. On n'a pas tout vu, mais... Tout ce qui est passé, il faut l'enlever. On a vu la caravane là au bord de la route. Bon, pour éviter de perdre trop de temps, on va se regrouper ici. On va faire une photo. Il va y avoir juste un petit message de bienvenue et qui va être pourquoi vous êtes là, pas pour faire du tourisme malheureusement, pour nous aider. Et je vous en remercie d'avoir beaucoup. Et puis après, on va se disperser et on se retrouvera à midi ou midi et demi ici. On mangera ici, on vous accueillera, on vous fera manger. C'est la famille de Léa, mais les enfants. Moi, je connais. C'est le problème de traverse. Ah, mais c'est pour qui? Je vous donne bonne temps. Attends, oui, oui. On va aller au bout. De toute façon, les attacherai. Oui, les attachations, parce que Je vais ici un peu, celui-là. Il a ramassé le tas de merde. La priorité, ça a été déjà de recenser et de voir les exploitants qui avaient et leur outil de travail et l'outil de production, plus la maison qui était sinistrée. L'objectif, ça a été déjà de les sortir un peu de la maison et de leur apporter le maximum de soutien, autant matériel que psychologique. Dans un deuxième temps, ça a été la vendange, puisque les inondations ont eu lieu juste en démarrage de vendange. Donc d'abord, dans un premier temps, on a travaillé sur cet axe-là. Le deuxième axe, qui a démarré là, il y a peu de temps, c'est de redresser les vignes, toutes les vignes qui sont redressables sur le département aussi. Donc avec de la main-d'œuvre bénévole qui se propose pour soutenir tout le monde, quoi. Alors c'est vrai qu'on a annoncé beaucoup de monde au début. Le problème qu'on avait au début, c'était qu'il fallait déjà que ça sèche, il fallait que l'eau se retire sur certains secteurs. Par contre, les bénévoles continuent à affluer, puisqu'on a par exemple lundi qui vient, nous recevons 450 à 500 héroltés. Mardi, il y a 750 Zodois qui viennent sur le département et ça continue jeudi avec les PO, avec d'autres départements qui continuent à se mobiliser en espérant qu'ils vont continuer à mobiliser dans des temps futurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que du fait d'avoir de la main-d'œuvre bénévole, d'avoir des gens sur le terrain, de voir les vignes se redresser, ça déjà permet de booster, comme je dis toujours, de booster l'exploitant qui effectivement va prendre un nouveau départ, il va se relancer parce qu'ils ont des chantiers tellement énormes qu'ils ne savent même pas par quel bout le prendre. Beaucoup ont perdu la récolte, quand ce n'est pas les vignes arrachées, ils ne savent pas par quel bout commencer. Le fait de leur mettre des gens qui viennent les aider, ça c'est déjà un premier rapport psychologique qui est très très important. On se reposera au printemps prochain. Combien d'heures nous elle est restée dessus? Là elle est restée 48 heures. Ouais, c'est sûr, en fait. On a attaqué il y a 1 heure. À 1 heure, on a fait un travail
qui demanderait 7 ou 8 jours ou même peut-être plus. Vous avez attendu longtemps ce soutien? Non, disons que le monde paysan réagit assez vite et il faut dire que très rapidement on a eu du soutien et dès que les vendages ont été finis, les gens ont répondu présent. Oui, ils l'ont déjà redressé, non? Non. Non? Ça a repris par la route là. Alors on est un groupe d'agriculteurs de la Corrèze. Nous venons avec la FTSEA et le CDGA de la Corrèze. Nous sommes arrivés hier soir avec un quart, on est 25. Il y a quelques viticulteurs puisqu'on a un tout petit périmètre en Basse-Corrèze où il y a des producteurs de vin. Tout le reste c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. D'abord on a été très bien accueillis et puis on se rend compte aussi que les gens sont très sensibles à ce qu'on est en train de faire et on le fait avec plaisir et puis parce qu'il faut aussi savoir renvoyer l'ascenseur parce que en 99 on a eu la tempête nous et on a été content de voir arriver des groupes électrogènes, des bâches et de ces régions ici sinistrées aujourd'hui. On peut dire qu'effectivement, de voir ces souches qui se redressent, de voir ces gens qui communiquent, de voir le moral des coopérateurs qui suit, c'est important parce que ça permet de tourner une page. Les inondations sont passées et maintenant on passe à l'autre étape, c'est-à-dire on va de l'avant, on continue et on se serre les coudes et on est là, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Je crois que maintenant on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire la solidarité et la récolte prochaine. On oublie celle-là, c'est fini. Suite aux inondations qui ont eu lieu les 8 et 9 septembre, le FAFCEA s'est mobilisé pour mettre en œuvre un soutien logistique aux exploitants. C'est un public souvent RMiste, chômeur, qui est mobilisé par Présence 30, une association d'aide aux personnes en difficulté. Au fur et à mesure que les travaux vont être identifiés, on va chercher à mettre en place des actions de formation qui correspondent à ces besoins. Donc aujourd'hui c'est redresser le palissage, après il va falloir réattacher les vignes, les tailler, retravailler les sols. Donc il y a de nombreux aspects en fait, qui sont à prendre en considération, hein. On ne les connaît pas tous sans doute aujourd'hui, hein. C'est vraiment considérable, hein, et je pense qu'on n'est pas sûr de tout voir aujourd'hui. Il y aura sûrement des effets induits. Sur le plan des exploitations proprement dites, tout l'aspect commercial va être à revoir, sachant que les vins de cette année, si les gens ont travaillé sérieusement, seront de bonne qualité, mais seront en volume très très inférieur à ce qui est d'habitude. Donc on va perdre des marchés. Donc il va falloir recoloniser ces marchés. Il y a toute une démarche commerciale qu'il va falloir aussi refaire derrière et passer ce cap des inondations qui ont vraiment brisé quelque chose.
Combien vous voulez de dossiers d'expertise? Donc la DDA a délégué à 10 experts agricoles de profession l'organisation de toutes les expertises. Alors tout le personnel de la Chambre d'agriculture a été réquisitionné, ainsi que d'autres chambres de France. Ça fait qu'en tout, avec les experts agricoles plus les autres techniciens, on est une soixantaine à tourner au niveau des calamités sur le Gard. On a eu une formation au tout début du lancement des expertises pour avoir en fait les documents en main, c'est-à-dire qu'on sache de quoi sont faits nos documents au niveau des différents degrés qui vont de 1 à 5, c'est-à-dire degré 0 ou 1, c'est quand les palissages sont légèrement couchés, que l'eau est montée, jusqu'au degré 5 où par exemple la vigne, il n'y a plus de vigne. Donc là c'est l'interprétation qu'il fallait un peu voir ensemble, comment se caler par rapport à ça. On a été formé en 2-3 jours, plus quelques exemples sur le terrain, et puis maintenant tout le monde est harmonisé, ça se passe comme ça. Il y avait au moins 50 $. Ouais. Au moins. C'est comme ça jusqu'en haut. Il y a sur 10 mètres en haut, c'était simplement incliné. C'est fou le boulot qu'il a fait le faire. Hein. On est dans quel état? Voilà un tronc. Là, le tronc était chez le voisin, il a fallu passer une grue par-dessus les souches. Là, ils sont avancés dans ma vigne qui était abîmée là, pour pouvoir avec une grande flèche sortir les troncs énormes qui étaient là. On les avait posés là, ils les ont traînés. Ils sont là-bas au fond au Gardon. Oui, là, il y a un travail gigantesque. Hein. Bien sûr, la récolte est passée. Là, si le travail a été fait sur les parcelles, il n'y a aucun problème. Souvent, les agriculteurs ont pris des photos et puis en se basant par rapport au niveau des eaux des alentours et puis des parcelles d'à côté, on voit très bien ce qui s'est passé, même après avoir fait un travail de nettoyage. Voilà. Hop. Voilà. Ça va pas, hein? Allez, chacun un piquet. Chacun un piquet. Raison, on prend rangé par rangé, ouais. Allez, devant. Visiter de la terre et avec le pied le quartier. Non mais regarde, il y a un piquet là. À chaque piquet, il y a un piquet bois. Il faudrait qu'on arrive à... On n'a pas une massette là dans la bagnole? Elle est partie. Tu le veux, la massette? Ouais, que si on pouvait mettre un piquet là. Pour chercher des jambons, on va pas sortir. Nous nous sommes déplacés effectivement à l'appel du syndicat des Mirons de l'Aude qui regroupe toute la famille viticole, que ce soit les caves coopératives ou caves particulières, et également à l'appel de la Fédération des caves coopératives de l'Aude qui représente 75% dans le département de l'Aude. Ça nous tord les tripes puisque malheureusement nous avions connu ça en 1999 et si nous sommes venus nombreux c'est que nous sommes passés par là et pour prouver que la solidarité paysanne existe. Et personnellement ça fait 4 fois que je viens de ce département et pour bon nombre d'entre nous ça fait déjà 2 ou 3 fois. Oui, on va tenir. Après ça se reprend, ça se remet. Nous connaissons ce travail de fourmi et effectivement c'est à travers un travail de fourmi que nous arriverons à redresser les vignes de nos collègues. Et nous sommes là pour leur dire que nous en sommes sortis et à travers ce travail de fourmi leur redonner espoir et psychologiquement leur amener ce que nous pourrons amener. Tout se passe presque comme on veut, c'est-à-dire on a eu quand même pas mal de quarts et le vignoble se redresse bien. Et, bon, il s'est fait du bon travail, il s'est fait pas mal de... Tout s'est bien récupéré. Satisfait, on l'est. Par contre, on verra après, dans l'hiver, une fois qu'on aura taillé, une fois au printemps. Je pense qu'il y aura encore du travail, mais on découvrira. La récolte perdue, on a perdu 8000 hectos. Ce que ça va donner sur le marché, on espère que le marché aussi, bon, il y a un léger espoir, ça remonte un peu, les cours du marché. Maintenant, les vins ne sont pas finis, on est en train de faire des assemblages, on est en train de fignoler, de finir les produits. Et on va attendre, on va voir. On a rencontré beaucoup de monde qui est venu nous aider, nous réconforter
Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va rester gravé dans l'esprit de beaucoup de coopérateurs. Bon, il ne faut pas espérer qu'il y ait une autre catastrophe dans d'autres régions, mais je suis sûr qu'on bondira quand on sera les premiers volontaires, quand il y aura quelque chose, on ira. Je suis sûr qu'on ira.